Tu seras donc le nouvel homme fort de Toulon au niveau du sportif. Et avant d'évoquer avec toi ce qui va changer ou perdurer à Toulon, on va écouter ton président Mourad Boudjelal qui justifiait son choix à l'époque. Je souhaitais apporter un peu de matière grise au club et j'ai choisi Philippe Saint-André, qui je crois est quelqu'un d'indiscutable dans le milieu du rugby. Ça ne met pas du tout en péril Tana Umaga qui va rester responsable de l'équipe première. Je laisse complètement la main à Philippe Saint-André parce que j'ai démontré, je l'ai dit après le match de Dax, que j'ai démontré une certaine incompétence et que je n'ai pas le droit d'avoir un budget de 15 millions d'euros et puis de faire certaines erreurs comme je les ai faites. Donc je souhaite corriger le tir pour l'avenir. Moi, ce que je sais faire, à la rigueur, c'est aller chercher des joueurs très connus, très chers. Ça, je sais faire. Mais ce que je ne sais pas faire, c'est aller chercher des joueurs qui deviendront très connus et qui aujourd'hui ne sont pas très chers. Alors c'est qui ces joueurs pas chers qui vont devenir Je crois que déjà, dans tout club, le meilleur recrutement, c'est d'abord de garder ces bons joueurs. Et je crois que Van Niekerk, le capitaine, on l'a re-signé 3 ans, on a re-signé Sonny B. Williams, on a re-signé énormément de jeunes joueurs du club, des joueurs aussi vous avez qui pas viennent, réussi à garder Maestri, par exemple. qui viennent du centre de formation, des joueurs comme Barthélemy, Saint-Zel, c'est des joueurs qui sont dans l'équipe de France moins de 19 ans, moins de 21 ans, donc on pense vraiment. Après, on n'a pas su garder. Ça, c'était j'imagine une déception. C'est une grosse déception, mais je crois qu'il faut se poser des questions. On veut essayer de mettre en place la règle des 50% des Français, mais les meilleurs jeunes espoirs français vont au stade toulousain, Picamol, le numéro 8 de Montpellier, le centre de Bourgoin. David, et c'est vrai que pour moi, les 3 priorités dans le recrutement, c'était de garder le jeune seconde ligne français et de garder Sonny B. Williams et Van Niekerk. J'ai gardé les 2 étrangers et hélas, j'ai pas pu garder celui qui est pratiquement né à Toulon parce que il a été formé dans un club à côté de Toulon. Mais bon, c'est difficile pour un jeune joueur aussi quand on lui propose le Stade Toulousain de gagner des titres, d'être champion de France, d'être champion d'Europe, c'est difficile. Et en plus, on lui donnait le projet de remplacer Fabien Pelouse. Donc il a décidé d'aller là-bas. Il faut respecter son choix, mais par contre, pour moi, la meilleure chose, c'est d'essayer de garder les meilleurs joueurs du club. Il y a une équipe qui est en train de prendre place. Et aussi de garder tous les jeunes joueurs qui sortent du centre de formation et qui ont un gros potentiel. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et après, on va essayer d'amener des joueurs d'expérience pour entourer tout ça. Et sportivement, concrètement, avec Tana Umaga, la distribution des rôles? Pour l'instant, j'ai rencontré Tana et Aubin Weber assez souvent. Pour l'instant, tous les 2 sont complètement en charge jusqu'à la fin de saison, parce qu'en plus le RCT n'est pas sûr d'être en première division. Donc après, il y aura 2 budgets. Toi, quoi qu'il arrive, tu seras là l'année prochaine, même si jamais ils redescendent en Pro D2. J'ai signé, le RCT était 13e parce qu'ils n'avaient pas gagné à Bourgoin à l'époque. Donc ils étaient 13e. Mais bon, je viens parce qu'il y a un projet, parce que le président est vraiment ambitieux. Après, c'est sûr que ça serait plus facile si le club reste en première division. Il y a un match très important vendredi que je vais suivre, Dax Toulon. Et après, donc, il y aura 2 stratégies. Si le club reste en première division ou si le club reste en D2. Et bien sûr, on sera ambitieux. Si on est en D2, ça sera pour essayer de remonter tout de suite. Et si on est en première division, ça sera d'essayer de ne pas jouer la survie lors de l'avant-dernière journée du championnat. Mais après, donc, normalement, tu vas travailler donc avec le même staff. Je vais travailler avec le même staff. Je vais amener un préparateur physique avec moi, ça c'est sûr, peut-être 1 ou 2 autres personnes, mais sinon j'ai aucun problème. Je travaille avec Tana et Aubin, enfin on est en relation depuis 3 mois. Après ils sont complètement en charge actuellement parce que c'est leur équipe et ils font tout, mais après je serai avec eux et on va essayer. Pour moi c'est l'amalgame des compétences et donc on va essayer de trouver ce qu'Aubin Weber fait le mieux, ce que Tana Umaga fait le mieux, ce que moi je fais le mieux. Les choses, comme disait Alain, je savais pas taper dans un coup de pied, donc je vais pas apprendre à buter à quelqu'un. Et je crois le rugby et le professionnalisme ça a évolué, c'est l'association des compétences. Il faut arrêter de dire le Rennes de Ceausescu, moi je sais tout et les autres non. Mais non mais ça c'est fini. Le problème du buteur, ça a été un problème cette saison. Alors quid du 10 la saison prochaine à Toulon? Mais t'en avais un bon quand t'es Pomi. Oui, quand t'es Pomi. Alors justement, tu l'as eu au téléphone parce qu'apparemment c'est entorse du genou, 6 mois d'absence, c'est ça? Je sais pas si c'est une entorse. C'est rupture justement. C'est pas l'entorse. Il s'est fait les croisés. Mais bon, déjà en demi d'ouverture actuellement, il y a Fauquet qui est en train de faire une belle fin de saison et qui est en contrat. Il y a le jeune Barthélemy qui a un gros potentiel. Il y a un
Sud-Africain aussi qui a fait 100% contre Biarritz. Et après, il y a peut-être, parce que on a signé que des pré-contrats, mais tout le monde doit passer une visite médicale donc peut-être avant Felipe Canteponi. Donc il y a peut-être Philippe Canteponi, peut-être d'autres Wilkinson, joueurs, peut-être d'autres joueurs, mais pour l'instant, La d'abord, question, c'était ça. laissons travailler et laissons les joueurs et le staff qui restent en première division. Ça, c'est le plus important. Oui. Ouais. Et Johnny alors Et Johnny on en parlait, Johnny Ouais. Bigoud alors. Johnny, je vais vous donner le numéro de Mourad parce que c'est lui qui gère. C'est le dossier du du président. C'est le précaré du président. Tu as eu carte blanche montre. Justement, tu as eu carte blanche. J'ai carte blanche sur l'équipe, sur mais l'équipe. le président a le droit à deux des joueurs. jokers. Il a le droit jokers, à voilà. deux jokers. Voilà. Et bon, si jamais on t'offre comme joker un joueur comme Johnny, Alain, en tant qu'entraîneur, tu peux pas refuser. Non, mais surtout, tu peux pas refuser. Surtout quand tu as à côté de lui Felipe Canteponi, qui à mon sens est aujourd'hui l'un des tout meilleurs numéro 10 au monde. Oui, avec Dan Carter, je pense que ça, il se partage à mon avis le poste. Hein. C'est évident que mets les deux. Même blessé, même si c'est pour 6 mois, ça veut dire opérationnel en octobre-novembre, ça lui laisse quand même suffisamment de temps. Non, mais ce qui est intéressant de Philippe Canteponi, si jamais il peut jouer premier centre, si jamais il vient, il peut jouer 10, il peut jouer 12, il peut jouer 15. Ouais, il peut jouer il est capitaine de l'équipe d'Argentine, il est chirurgien. Il va peut-être pas. Donc il va peut-être s'opérer. Mais bon, après, de toute façon, rien n'est fait jusqu'à. Vous saurez la suite. On évoquait le nom de Nicolas Jean-Jean aussi. C'est une intox, une info. Il y a tellement d'intox, d'infos. Mais c'est bien parce qu'on prête qu'aux riches maintenant. Tu vois, tout le monde veut venir à Toulon. Non. On va voir. Moi, j'ai une question indiscrète et intime. Ouais. La villa avec piscine et tennis ou sans rien? Juste appartement classique. Table de poker, oui. Allez. En caravane les 3 premiers mois pour juste prendre. Juste sur le cours Lafayette. Pour prendre. Non. Je vais venir avec toute la famille, mais au départ, il y a vraiment beaucoup de boulot à mettre en place juin, juillet, août. Donc je serai là-bas dès le mois de juin.